Chapitre 76. Dans la maison de Judas à Kérioth. Jésus est sur le point de se mettre à table dans la belle maison de Judas, en même temps que tous les siens. Et il dit à la mère de Judas, venue de sa maison de campagne pour recevoir dignement le maître: « Non, mère, toi aussi tu dois rester avec nous. Ici, nous sommes en famille. Ce n'est pas le banquet froid et compassé des hôtes d'occasion. Moi, je t'ai pris un fils, et je veux que tu me prennes comme fils. Comme moi, je te prends comme mère, car tu en es bien digne. N'est-ce pas, mes amis, qu'ainsi nous nous sentirons tous plus contents et plus à notre aise ?» Les apôtres et les deux Maries acceptent chaleureusement, et la mère de Judas, avec une larme éclair dans les yeux, doit s'asseoir entre son fils et le maître, qui a en face de lui les deux Maries, avec Margiam au milieu. La servante apporte les mets, et Jésus les offre et les bénit, et puis les distribue, parce que sur ce point la mère de Judas est inflexible. Et il distribue en commençant toujours par elle, ce qui émeut toujours plus la femme et rend Judas tout fier et en même temps pensif. Des conversations roulent sur plusieurs sujets et Jésus cherche à intéresser la mère de Judas et de la mettre en relation avec les deux Maries. À cela, Margiam est très utile en déclarant qu'il aime déjà bien aussi la mère de Judas parce qu'elle s'appelle Marie, comme toutes les femmes qui sont bonnes. « Et celle qui nous attend sur le lac, tu ne l'aimeras pas, petit méchant ?» demande Pierre à moitié sérieux. « Oh, beaucoup, si elle est bonne !»« Pour cela, tu peux en être certain. Tout le monde le dit, et je dois le dire moi aussi, que si elle a toujours été douce avec sa mère et avec moi, c'est vraiment signe qu'elle est bonne, mais elle ne s'appelle pas Marie, fils. Elle a un nom bizarre, car son père lui a donné le nom de la chose qui l'avait enrichi, et il voulut l'appeler Porphyrée. La pourpre est belle et précieuse. Mon épouse n'est pas belle, mais sa bonté la rend précieuse. Et moi, je l'ai aimée parce qu'elle est paisible, chaste, silencieuse. 3 vertus, et elles ne sont pas faciles à trouver. Je l'avais remarquée alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Je descendais à Capharnaüm avec le poisson, et je la voyais travailler silencieusement au filet, ou à la fontaine, ou dans le jardin de la maison. Ce n'était pas le papillon volage qui va ici et là, ni non plus la poulette étourdie qui se retourne à chaque cocorico du coq. Elle ne levait jamais la tête, même si elle entendait des voix d'hommes, et quand moi, enamouré de sa bonté et de ses magnifiques tresses, c'est tout ce qu'elle avait de bien, et aussi, oui, et aussi apitoyée par sa condition d'esclave dans sa famille, je lui adressai ma première salutation. Elle avait alors 16 ans. Elle a à peine répondu en descendant davantage son voile et en restant davantage à la maison. Et il m'en a fallu du temps pour comprendre si elle ne me prenait pas pour un ogre et pour envoyer le paranymphe. Mais je ne m'en repens pas. Je pouvais faire le tour de la terre, mais une autre comme elle, je ne l'aurais pas trouvée. N'est-ce pas, maître, qu'elle est bonne? Très bonne. Et je suis sûre que Margiam l'aimera, même si elle ne s'appelle pas Marie. N'est-ce pas, Margiam? Oui, elle s'appelle maman, et les mères sont bonnes, et on les aime. Puis Judas raconte ce qu'il a fait pendant la journée. Je comprends qu'il est allé prévenir sa mère de leur arrivée et qu'ensuite il a commencé à parler dans les campagnes de Kérioth avec André pour compagnon. Il dit ensuite: « Demain, je voudrais que vous veniez tous, pourtant. Je ne veux pas être le seul à briller. Nous irons autant que possible, un juif avec un galiléen, moi par exemple avec Jean, et Simon avec Thomas. Si l'autre Simon pouvait venir. Quant à vous deux, et il indique les fils d'Alphée, vous pouvez aller ensemble. J'ai dit même à ceux qui ne voulaient pas le savoir que vous étiez les frères du maître, et aussi vous deux. » Il montre Philippe et Barthélemy. « Vous pouvez aller ensemble. J'ai dit que Nathanaël est un rabbin venu à la suite du maître. C'est une chose qui fait impression. Et il reste vous 3. Mais dès l'arrivée du zélote,
on pourra faire un couple de plus. Et puis, nous alternerons parce que je veux qu'ils vous connaissent tous. » Judas est plein d'entrain. « J'ai parlé sur le décalogue, maître, en cherchant à mettre en lumière spécialement les points auxquels je sais que cette région est le plus infidèle. » N'aie pas la main lourde, Judas, je t'en prie, et toujours présent à ton esprit que la douceur obtient plus que l'intransigeance, et que tu es un homme, toi aussi. Examine-toi donc et réfléchis comme il t'est facile à toi aussi de tomber, et comme tu te fâches pour des reproches trop ouverts, dit Jésus, pendant que la mère de Judas baisse la tête en rougissant. Ne crains pas, maître, je m'efforce de t'imiter en tout. Cependant, dans le pays que nous voyons par cette porte même, il mange avec les portes ouvertes et on découvre un bel horizon de cette pièce surélevée, il y a un infirme qui voudrait guérir et on ne peut le transporter. Voudrais-tu venir avec moi? Demain, Judas, demain matin sans faute. Et s'il y a d'autres malades, dites-le-moi et conduisez-moi à eux. Veux-tu vraiment combler de bienfaits ma patrie, maître? Oui, pour qu'on ne dise pas que j'ai été injuste envers ceux qui ne m'ont pas fait de mal. Je fais du bien même aux méchants. Pourquoi pas alors aux gens honnêtes de Kérioth? Je veux laisser de moi un souvenir ineffaçable. Mais comment? Nous ne revenons plus ici? Nous reviendrons encore, mais... Voici la mère avec Simon, s'écrie l'enfant qui voit Marie et Simon monter l'escalier qui mène à la terrasse sur laquelle est la pièce. Tous se lèvent et vont à la rencontre des deux qui arrivent. Bruit d'exclamations, de salutations, de sièges qu'on remue, mais rien ne détourne Marie de saluer d'abord Jésus, et puis la mère de Judas qui s'est profondément inclinée, et que Marie au contraire redresse et embrasse comme si c'était une chère amie retrouvée après une longue absence. Il rentre dans la pièce, et Marie de Judas commande à la servante de nouveaux aliments pour ceux qui viennent d'arriver. « Voici, fils, le salut d'Élise, » dit Marie, et elle donne à Jésus un petit rouleau qu'il ouvre et lit. Il dit ensuite, « Je le savais, j'en étais certain. Merci, maman, pour moi et pour Élise, tu es vraiment la santé des infirmes. » Moi? Toi, fils, pas moi. Toi, et tu es ma plus grande aide. Puis il se tourne vers les apôtres et vers les femmes disciples et il dit, Élise écrit, « Reviens ma paix, je veux non seulement t'aimer, mais te servir. » Et ainsi nous avons relevé de l'angoisse, de la mélancolie, une créature, et nous avons gagné une disciple. Nous reviendrons, oui. Marie dit, elle veut connaître aussi les femmes disciples, elle revient lentement, mais sans arrêt. Pauvre chérie, elle a encore des moments de défaillance et de peur. N'est-ce pas, Simon? Un jour elle a voulu essayer de sortir avec moi, mais elle a vu un ami de son Daniel, et nous avons eu beaucoup de mal à calmer son chagrin. Mais Simon est si brave, il m'a suggéré, puisqu'elle éprouve le désir de rentrer dans le monde, mais que le monde de Bethsur est trop plein de souvenirs pour elle, d'appeler Jeanne. Et il est allé l'appeler. Elle était revenue, après les fêtes, à Béther, auprès de ces splendides roseraies de Judée. Simon dit qu'il lui semblait rêver en traversant ces collines couvertes de rosiers. Il croyait être au paradis. Elle est venue tout de suite. Elle a pu comprendre et compatir pour une mère qui pleure ses fils. Élise s'est beaucoup attachée à elle, et moi je suis venue. Jeanne veut la persuader de sortir de Bethsur et d'aller dans son château, et elle y réussira, car elle est douce comme une colombe, mais ferme comme du granit quand elle le veut. Nous irons à Bethsur au retour, et puis nous nous séparerons. Vous, les femmes disciples, vous resterez quelque temps avec Élise et Jeanne. Nous parcourrons la Judée et nous nous retrouverons à Jérusalem pour la Pentecôte.
Marie la très sainte et Marie mère de Judas sont ensemble, non pas dans la maison de ville, mais dans celle de campagne. Elles sont seules. Jésus et les apôtres sont dehors. Les femmes disciples et l'enfant sont dans la splendide pommeraie, et on entend leurs voix qui se mêlent au bruit du linge que l'on bat au lavoir. Peut-être qu'elles font la lessive pendant que l'enfant joue. La mère de Judas est assise dans une pièce dans la pénombre à côté de Marie, et elle lui parle. Ces jours paisibles resteront en moi comme un doux rêve, trop court, trop. Je comprends qu'on ne doit pas être égoïste et qu'il est juste que vous alliez chez cette pauvre femme et vers tant d'autres malheureux. Mais si je pouvais arrêter le temps ou venir avec vous. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de parents en dehors de mon fils, et je dois m'occuper des biens de la maison. Je comprends. C'est une douleur de te séparer de ton fils. Nous, mères, nous voudrions être toujours avec nos enfants, mais nous les donnons pour une bien grande cause, et nous ne les perdons pas. La mort même ne nous enlève pas nos enfants, s'ils sont eux, et si nous sommes nous, dans la grâce aux yeux de Dieu. Mais nous les avons encore sur la terre, même si la volonté de Dieu les arrache à notre sein pour les donner au monde, pour le bien de ce monde. Nous pouvons toujours les rejoindre, et même l'écho de leurs œuvres nous donne comme une caresse au cœur, car leurs œuvres sont le parfum de leurs âmes. Marie de Judas demande doucement « Qu'est-il ton fils pour toi, femme ?» Et la très sainte Marie répond avec assurance « C'est ma joie. » Ta joie. Et puis la mère de Judas fond en larmes en se courbant sur elle-même comme pour cacher son chagrin. Son front touche pour ainsi dire ses genoux tant elle est repliée sur elle-même. Pourquoi pleures-tu, ma pauvre amie? Pourquoi? Dis-le-moi. Je suis heureuse dans ma maternité, mais je sais comprendre aussi les mères qui ne le sont pas. Oui, les mères qui ne sont pas heureuses, et je suis une de celles-ci. Ton fils est ta joie, le mien est ma douleur. Il l'était du moins. Maintenant, depuis qu'il est avec ton fils, il m'afflige moins. Oh, parmi tous ceux qui prient pour ton Saint-Fils, pour son bien et son triomphe, il n'y en a pas une, après toi, bienheureuse, qui prie autant que cette malheureuse qui te parle. Dis-moi la vérité. Que penses-tu de mon fils? Nous sommes deux mères, l'une en face de l'autre. Entre nous, il y a Dieu, et nous parlons de nos fils. Tu ne peux que trouver facile de parler du tien. Moi, je dois me faire violence pour parler du mien. Mais pourtant, quel bien ou quelle douleur peut me venir de cette conversation? Et même si c'est de la douleur, ce sera toujours un soulagement d'en avoir parlé. Cette femme de Béthsur a été presque folle de la mort de ses fils, n'est-ce pas? Mais je te jure que parfois j'ai pensé et que je pense en regardant mon Judas, beau, en pleine santé, mais qui n'est pas bon, pas vertueux, qui n'a pas l'âme droite, dont les sentiments ne sont pas sains, que je préférerais le pleurer mort plutôt que de le savoir très mal vu de Dieu. Toi, dis-moi, que penses-tu de mon fils? Sois franche, cela fait plus d'1 an que cette question me brûle le cœur. Mais à qui le demander? Aux habitants? Eux ne savaient pas encore qu'il y avait le Messie et que Judas voulait aller avec lui. Moi, je le savais. Il me l'avait dit en venant ici après la Pâque, exalté, violent, comme toujours quand il a un caprice, et comme toujours plein de mépris pour les conseils de sa mère. À ses amis de Jérusalem, une sainte prudence et une pieuse espérance me retenaient de le faire. Je ne voulais pas leur dire à eux que je ne peux pas aimer parce qu'ils ont tout sauf la sainteté.
Judas suit le Messie. Et j'espérais que son caprice tomberait comme tant d'autres, comme tous, me causant bien sûr des larmes et des déplaisirs, comme à plus d'une jeune fille ici et ailleurs qu'il a énamourée et puis n'a jamais épousée. Tu ne sais pas qu'il y a des endroits où il ne va plus parce qu'il pourrait s'y trouver justement châtié? Même son engagement au temple fut un caprice. Il ne sait pas ce qu'il veut. Jamais. Son père, que Dieu lui pardonne, l'a gâté. Les deux hommes de la maison ne m'ont jamais écouté. Je n'ai eu qu'à pleurer et réparer avec des humiliations de toutes sortes. Quand Joanne est morte, et bien que personne ne l'eût dit, je sais qu'elle mourut de chagrin quand, après avoir attendu pendant toute sa jeunesse, Judas lui déclara qu'il ne voulait pas se marier, alors qu'il était connu qu'à Jérusalem il avait envoyé des amis pour demander sa fille à une femme riche et qui possédait des comptoirs jusqu'à Chypre. J'ai dû pleurer beaucoup, beaucoup à cause des reproches que me fit la mère de la jeune morte, comme si j'avais été complice de mon fils. Non, je ne le suis pas, mais je ne suis rien auprès de lui. L'an passé, quand le maître fut ici, je me rendis compte que lui avait compris, et je fus sur le point de parler. Mais il est douloureux pour une mère de devoir dire « Crains, mon fils, il est avide, il a le cœur dur, c'est un vicieux, un orgueilleux, un instable. » Et cela, il l'est. Moi je prie pour qu'un miracle, lui qui en fait tant, ton fils, le fasse sur mon Judas. Mais toi, dis-moi, que penses-tu de lui? Marie, qui est restée toujours silencieuse et avec une expression de douloureuse pitié devant ces lamentations maternelles auxquelles son âme droite ne peut donner un démenti, dit doucement « Pauvre mère, qu'est-ce que je pense? Oui, ton fils n'est pas l'âme limpide de Jean, ni le doux André. Il n'a pas la fermeté de Matthieu, qui a voulu se convertir et qui l'a fait. C'est un instable, oui, c'est cela, mais nous prierons tant pour lui, toi et moi. Ne pleure pas. Peut-être que dans ton amour de mère, qui voudrait pouvoir être fière du fils, tu le vois pire qu'il ne l'est. Non, non, je vois juste, et j'ai tellement peur. La pièce est pleine des plaintes de la mère de Judas, et dans la pénombre se blanchit le visage de Marie, devenu plus pâle, après ses aveux maternels qui avivent tous les soupçons de la mère du Seigneur. Mais elle se maîtrise. Elle attire à elle la mère malheureuse et la caresse, alors que celle-ci, une fois rompues les digues de la retenue, raconte confusément, fiévreusement, toutes les duretés, les exigences, les violences de Judas, et pour terminer, « Je rougis pour lui quand je me vois l'objet des attentions affectueuses de ton fils. Je ne lui demande pas, mais je suis sûre qu'en plus de la bonté qu'elles expriment, il agit ainsi pour dire par ses actes à Judas « Souviens-toi que c'est ainsi qu'on traite la mère. Maintenant, il me semble toute bonté. Oh, si c'était vrai! Aide-moi par ta prière, toi qui es sainte, pour que mon fils ne soit pas indigne de la grande grâce que Dieu lui a accordée. S'il ne veut pas m'aimer, s'il ne veut pas être reconnaissant envers moi qu'il ait enfanté et élevé, cela n'est rien. Mais qu'il sache aimer réellement Jésus, qu'il sache le servir avec fidélité et reconnaissance. Si cela ne devait pas être, alors que Dieu lui ôte la vie. Je préfère la voir au tombeau. Je l'aurai finalement, car, depuis qu'il a eu la raison, il m'a bien peu appartenu. Mort plutôt que mauvais apôtre. Puis-je prier ainsi? Qu'en dis-tu? Prie le Seigneur qu'il fasse pour le mieux. Ne pleure plus. J'ai vu des prostituées et des gentils aux pieds de mon fils, et avec eux des publicains et des pécheurs, devenus tous des agneaux, par sa grâce.
Espère, Marie, espère. Les peines des mères sauvent les enfants. Ne le sais-tu pas? Et tout cesse avec cette demande pleine de pitié. Chapitre 77. La fillette lunatique de Beth Jinna. Je ne vois ni le retour à Bethsur, ni les roseraies de Béther que j'ai tant désiré voir. Jésus est seul avec les apôtres. Même Margiam n'est plus là. Il est certainement resté avec la Madone et les femmes disciples. L'endroit est très montagneux, mais avec encore une végétation très riche de bois de conifères, ou plutôt d'arbres à pignons, et l'odeur de la résine se répand partout, balsamique et vivifiante. Et par ces montagnes verdoyantes, Jésus chemine avec les siens, tournant le dos à l'Orient. J'entends que l'on parle d'Élise, qui a paru beaucoup changée et qui s'est décidée à suivre Jeanne dans son domaine de Béther, et aussi de la bonté de Jeanne. Il parle aussi d'un nouveau tour en direction des plaines fertiles qui précèdent la côte, et les noms des gloires passées reviennent à la mémoire, donnant lieu à des récits, des questions, des explications et des discussions courtoises. Quand nous serons au faîte de cette montagne, je vous montrerai de là-haut toutes les régions qui vous intéressent. Vous pourrez en tirer des pensées pour vos allocutions. « Mais comment allons-nous faire, monseigneur? Moi, je ne suis pas bon, » gémit André, et à lui se joignent Pierre et Jacques. « Nous sommes les plus malheureux, nous. » Thomas dit. « Oh, pour cela, je ne vaux pas mieux. S'il s'agissait d'or ou d'argent, je pourrais en parler, mais de ces choses. » Matthieu demande. « Et moi, qu'est-ce que j'étais? » « Mais toi, tu n'as pas peur du public, tu sais parler, » réplique André. Matthieu répond. « Mais sur d'autres choses. » Pierre dit. « Eh, c'est vrai, mais enfin, tu sais déjà ce que je veux dire et fais comme si je te l'avais dit. Le fait est que tu vaux mieux que nous. » Mais, mes amis, il n'y a pas besoin d'aller dans les hauteurs. Dites simplement ce que vous pensez, ce dont vous êtes convaincus. Croyez que quand quelqu'un est convaincu, il persuade toujours, dit Jésus. Mais Judas de Kériote dit suppliant, « Donne-nous beaucoup d'idées, toi. Une idée bien présentée peut servir à beaucoup de choses. Ces endroits sont restés sans renseignement à ton sujet, je crois, parce que personne ne manifeste qu'il te connaît. » Pierre répond, « C'est parce qu'ici il y a encore beaucoup de vent qui vient du Moria, et ce vent dessèche. »« C'est parce qu'on n'a pas ensemencé, mais nous ferons les semailles, » réplique l'Iscariote sûr de lui, heureux de ses premiers succès. On a atteint le sommet de la montagne. Un large panorama s'ouvre à cet endroit, et il est beau à contempler, à l'ombre des arbres feuillus qui couronnent la cime, un enchevêtrement de chaînes de montagnes si variées et ensoleillées qui vont en tous sens comme les lames pétrifiées d'un océan battu par des vents contraires. Et puis, comme dans une baie tranquille, tout s'apaise dans une splendeur de lumière sans limite qui précède une vaste plaine, où s'élève solitaire, comme un phare à l'entrée d'un port, une petite montagne. Voici, ce pays qui s'étend ainsi sur la crête, comme pour jouir pleinement du soleil, et où nous séjournerons, est comme le pivot d'un éventail de lieux historiques. Venez ici, là, au nord, Jérimoth. Vous souvenez-vous de Josué? La défaite des rois qui voulurent assaillir le camp d'Israël rendu puissant par l'alliance avec les Gabaonites. Et tout près, Beth-Samès, la cité sacerdotale de Juda, où les Philistins rendirent l'arche avec les vœux en or imposés au peuple par les devins et les prêtres pour être libérés des fléaux qui tourmentaient les Philistins coupables. Et voilà là-bas, tout ensoleillé, Saraa, la patrie de Samson, et un peu plus à l'est, Timnatha, où il prit femme, et où il fit tant de prouesses et de sottises. Et là, Azéco et Soko, à leur camp philistin. Plus bas encore,
c'est Zanoé, une des cités de Judée. Et ici, tournez-vous, voici la vallée du Térébinthe où David bâtit Goliath. Et là, c'est Macéda où Josué défie les Amoréens. Tournez-vous encore. Vous voyez cette montagne solitaire au milieu de la plaine qui autrefois appartint aux Philistins? Là se trouve Geth, patrie de Goliath et lieu de refuge pour David près d'Achis pour fuir la folle colère de Saül, et où le sage roi fit le fou parce que le monde défend les fous contre les sages. Cet horizon ouvert, ce sont les plaines de la terre très fertile des Philistins. Nous irons par là jusqu'à Ramlé, et maintenant entrons à Bethjina. Toi justement, toi, Philippe, qui me regardes tellement suppliant, tu iras avec André à travers le pays. Nous restons, pendant que vous y allez, près de la fontaine ou sur la place du pays. Ô Seigneur, ne nous envoie pas seuls, viens toi aussi, disent les deux en le suppliant. Allez, je l'ai dit, l'obéissance vous apportera plus de secours que ma présence muette. Philippe et André s'en vont donc au hasard à travers le pays jusqu'à ce qu'ils trouvent une minuscule auberge, plutôt une gargote, à l'intérieur de laquelle il y a des maquignons qui négocient des agneaux avec des bergers. Ils entrent et s'arrêtent interdits au milieu de la cour, entourée de portiques très rustiques. L'hôtelier accourt. Que voulez-vous? Un logement? Les deux se consultent du regard, un regard très effrayé. Très probablement, de ce qu'ils avaient décidé de dire, ils ne trouvent plus un seul mot. Mais c'est justement André qui se ressaisit le premier et qui répond « Oui, un logement pour nous et pour le rabbi d'Israël. »« Quel rabbi? Il y en a tant. Mais ce sont de grands seigneurs. Ils ne viennent pas dans des pays de pauvres apporter leur sagesse aux pauvres. Ce sont les pauvres qui doivent aller les trouver, et encore c'est une grâce s'ils supportent notre voisinage. » André répond « Le rabbi d'Israël est unique, et il vient justement apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et plus ils sont pauvres et pécheurs, plus il les recherche et les approche. »« Mais alors il ne fera pas fortune. »« Il ne recherche pas les richesses, il est pauvre et bon. Sa journée est bien remplie quand il a pu sauver une âme, » répond encore André. « C'est la première fois que j'entends dire d'un rabbi qu'il est bon et pauvre. Le Baptiste est pauvre, mais il est sévère. Tous les autres sont sévères et riches, avides comme des sangsues. Avez-vous entendu, vous? Venez ici, vous qui parcourez le monde. Ces hommes disent qu'il y a un maître pauvre, bon, qui vient chercher les pauvres et les pécheurs. Ah, ce doit être celui qui est vêtu de blanc comme un Essénien. Je l'ai vu aussi il y a quelque temps à Jéricho, dit un maquignon. Non, celui-là est seul. Ce doit être celui dont parlait Thomas, car il s'était trouvé par hasard à parler de lui avec des bergers du Liban, répond un grand berger musclé. Un autre s'exclame. Oui, vraiment, et il vient jusqu'ici, s'il était sur le Liban, pour tes yeux de chat? Pendant que l'hôtelier s'entretient avec ses clients, les deux apôtres sont restés là, plantés au milieu de la cour. Finalement, un homme dit « Hé, vous, venez ici. Qui est-ce? D'où vient-il, celui que vous dites ?»« C'est Jésus de Joseph, de Nazareth, » dit sérieusement Philippe, et il reste là, comme s'il attendait qu'on se moque de lui. Mais André ajoute « C'est le Messie annoncé. Je vous en conjure, pour votre bien, écoutez-le. Vous avez nommé le Baptiste. Eh bien, j'étais avec lui, et lui nous montra Jésus qui passait en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Quand Jésus descendit au Jourdain pour s'y faire baptiser, les cieux s'ouvrirent, et une voix cria « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Et l'amour de Dieu descendit comme une colombe pour resplendir sur sa tête. « Tu vois, c'est bien le Nazaréen. Mais dites un peu, vous qui vous dites ses amis. » André corrige. « Amis, non. Nous sommes apôtres, disciples
et envoyé par lui pour annoncer son arrivée, afin que celui qui a besoin d'être sauvé aille à lui. Bon, mais dites un peu, est-il bien, comme le disent certains, un saint, plus saint que le Baptiste, ou bien un démon, comme disent les autres? Vous qui êtes avec lui, puisque si vous êtes des disciples, vous êtes ensemble, dites un peu et sincèrement, est-il vrai qu'il est luxurieux et débauché, qu'il aime les courtisanes et les publicains, qu'il pratique la nécromancie et que la nuit il évoque les esprits pour savoir les secrets des cœurs? Mais pourquoi demandes-tu cela à ces hommes? Demande plutôt s'il est vrai qu'il est bon. Ces deux vont le prendre mal et s'en iront dire au rabbi nos mauvaises raisons, et il nous maudira. On ne sait jamais. Qu'il soit Dieu ou diable, il vaut toujours mieux le bien traiter. Cette fois, c'est Philippe qui parle. Nous pouvons vous répondre sincèrement, car il n'y a rien de mauvais, ni rien qui faille tenir caché. Lui, notre maître, est le saint entre les saints. Sa journée se passe dans les fatigues de l'enseignement. Infatigable, il va d'un endroit à l'autre, à la recherche des cœurs. Sa nuit, il la passe à prier pour nous. Il ne dédaigne pas la table et l'amitié, mais ce n'est pas dans son propre intérêt, mais bien pour approcher ceux qui ne pourraient accoster autrement. Il ne repousse pas les publicains et les courtisanes, mais c'est seulement pour les racheter. Il marque sa route de miracles de rédemption et de miracles sur les maladies. Les vents et la mer lui obéissent, mais il n'a besoin de personne pour opérer des prodiges, ni d'évoquer les esprits pour connaître les cœurs. Et comment le peut-il? Tu as dit que les vents et la mer lui obéissent, mais ce sont des choses privées de raison. Comment peut-il leur commander? Demande l'hôtelier. Philippe réplique. Réponds-moi, homme, selon toi, est-il plus difficile de commander au vent et à la mer ou à la mort? Eh, mais à la mort, on ne commande pas. À la mer, on peut lui jeter de l'huile, on peut lui opposer les voiles, on peut sagement ne pas s'y embarquer. Au vent, on peut opposer les serrures, mais à la mort, on ne commande pas. Il n'y a pas d'huile qui la calme, et il n'est pas de voile qui, monté sur notre petit bateau, le rend si rapide qu'il distance la mort. Il n'y a pas de serrure pour elle. Quand elle veut venir, elle passe, même si on pousse les verrous. Et personne ne commande à cette reine. Et pourtant, notre maître la commande, non seulement quand elle est proche, mais même quand elle a saisi sa proie. On allait mettre un jeune homme de Naïm dans la bouche horrible du tombeau, et il a dit « Je te le dis, lève-toi ». Et le jeune homme est redevenu vivant. Naïm n'est pas hyperboréen. Vous pouvez y aller et voir. Mais ainsi, devant tout le monde? Sur le chemin, devant tout Naïm. L'hôtelier et les clients se regardent en silence. Puis l'hôtelier dit « Mais il fera cela pour des amis ?» Philippe, qui prend toujours plus d'assurance. « Non, homme, pour tous ceux qui croient en lui, et pas seulement pour eux. C'est la pitié sur la terre, crois-le. Personne ne se tourne vers lui pour rien. Écoutez, vous tous, n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui souffre et qui pleure pour des maladies dans sa famille, pour des doutes, pour des remords, pour des tentations, pour des ignorances? Adressez-vous à Jésus, le Messie de la bonne nouvelle. Il est ici aujourd'hui. Demain il sera ailleurs. Ne laissez pas passer sans en profiter la grâce du Seigneur qui passe. L'hôtelier se passe la main dans les cheveux. Il ouvre et ferme la bouche. Il tourmente les franges de sa ceinture. Il dit enfin « Je vais essayer. J'ai une fille. Jusqu'à l'été dernier, elle était bien. Puis elle est devenue lunatique. Elle reste muette comme une bête dans un coin. Elle est toujours là. Et avec peine, sa mère doit l'habiller et la faire manger. Les médecins disent que le soleil lui a brûlé la cervelle, d'autres que c'est un chagrin d'amour. Le peuple dit qu'elle est possédée. Mais comment, si cette petite n'est jamais sortie d'ici? Où a-t-elle pris ce démon?
Qu'en dit ton maître? Que les démons peuvent posséder même un innocent? Philippe, sûr de lui, répond oui, pour tourmenter les parents et les porter au désespoir. Et lui, il guérit les lunatiques? Dois-je espérer? André dit vivement tu dois croire. Et il raconte le miracle des Géraséniens et ajoute en terminant si ces démons, qui étaient une légion dans les cœurs des pécheurs, ont ainsi pris la fuite, comment ne s'enfuira-t-il pas celui qui a pénétré de force dans un jeune cœur? Je te le dis, homme, pour qui espère en lui, l'impossible devient facile, comme la respiration. J'ai vu les œuvres de mon Seigneur, et je témoigne de sa puissance. Oh alors, lequel de vous va l'appeler? Moi-même, homme. Attends-moi un moment. Et André y va promptement, pendant que Philippe reste à parler. Quand André voit Jésus abrité sous un porche pour fuir le soleil implacable qui remplit la petite place du pays, il court vers lui en disant « Viens, viens, maître, la fille de l'hôtelier est lunatique, son père implore de toi sa guérison. » Mais il me connaissait. « Non, maître, nous avons cherché à te faire connaître. » Et vous y avez réussi. Quand quelqu'un arrive à croire que je peux guérir un mal sans remède, il est déjà avancé dans la foi. Et vous aviez peur de ne pas savoir faire? Qu'avez-vous dit? Je ne saurais même pas te le dire. Nous avons dit ce que nous pensons de toi et de tes œuvres. Surtout, nous avons dit que tu es l'amour et la pitié. Le monde te connaît si mal. Mais vous me connaissez bien, et cela suffit. Ils arrivent à la petite auberge. Tous les clients sont sur la porte, curieux, et au milieu Philippe avec l'hôtelier qui continue son monologue. Quand il voit Jésus, il court à sa rencontre. « Maître, Seigneur, Jésus, moi je crois que tu es toi, que tu sais tout, que tu vois tout, que tu connais tout, que tu peux tout. Je le crois tellement que je te dis, aie pitié de ma fille, bien que j'ai beaucoup de fautes sur le cœur, que ma créature ne soit pas châtiée parce que j'ai été malhonnête dans mon métier. Je ne serai plus cupide, je le jure. Tu vois mon cœur avec son passé, et ce qu'il pense maintenant. Pardon et pitié, maître, je parlerai de toi à tous ceux qui viennent ici dans ma maison. » L'homme est à genoux. Jésus lui dit « Lève-toi et persévère dans tes sentiments de maintenant. Conduis-moi à ta fille. Elle est dans une écurie, Seigneur. La grosse chaleur la rend encore plus malade et elle ne veut pas sortir. Peu importe, je vais aller la trouver. Ce n'est pas la chaleur, mais le démon qui me sent venir. » Ils entrent dans la cour et puis dans une écurie sombre, et tous les autres à la suite. La petite, décoiffée, apeurée, s'agite dans le coin le plus obscur, et quand elle voit Jésus, elle crie « Arrière, arrière, ne me dérange pas, tu es le Christ du Seigneur, et moi un de ceux que tu poursuis. Laisse-moi, pourquoi viens-tu toujours sur mes traces? Sors de celle-ci, va-t'en, je le veux, rends à Dieu ta proie, et tais-toi. » Un cri déchirant, une brusque détente, un corps qui se couche sur la paille, et puis, calme, triste, étonné, les questions. Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qui sont ces gens? Et l'appel « Maman !» de la jeune fille qui a honte d'être sans voile, avec un vêtement déchiré, sous les yeux de plusieurs étrangers. Ô Seigneur éternel, mais elle est guérie! Et il est étrange de voir sur le visage rubicond de l'hôtelier des pleurs d'enfant. Il est heureux et il pleure, ne sachant que baiser les mains de Jésus pendant que la mère pleure au milieu de ses petits-enfants étonnés, et elle baise son aîné, délivré du démon. Les assistants crient tous ensemble, et d'autres accourent pour voir le prodige. La cour est pleine. « Reste, Seigneur, la nuit va arriver, reste sous mon toit. » Nous sommes à 13 hommes.
Seriez-vous même 300, ce ne serait rien. Je sais ce que tu veux dire. Mais le Samuel avide et malhonnête est mort, Seigneur. Mon démon aussi est parti. Maintenant, c'est un nouveau Samuel. Il fera encore l'hôtelier, mais en saint. Viens, viens avec moi que je t'honore comme un roi, comme un dieu, ce que tu es. Ô béni soit le soleil d'aujourd'hui qui t'a amené à moi. Chapitre 78. Dans la plaine, vers Ascalon. Une plaine inondée par le soleil qui brûle les grains mûrs et en fait sortir une odeur qui déjà rappelle le pain. L'odeur du soleil, des lessives, des moissons, l'odeur de l'été. Car toute saison, je pourrais dire, tout mois et même toute heure de la journée a son odeur, comme toute localité a la sienne, pour un sens très affiné et un esprit d'observation très aiguisé. Elle est bien différente, l'odeur d'un jour d'hiver, avec un vent cinglant de sel pâteuse d'un jour d'hiver nébuleux, ou de l'odeur que répand la neige, et combien différente de celle-ci, l'odeur du printemps qui arrive et qui s'annonce ainsi, en un parfum qui n'est pas un parfum, mais bien différente de l'odeur de l'hiver. Un matin, on se lève, et voilà que l'air a une odeur différente, le premier souffle du printemps, et puis, avec l'odeur des vergers en fleurs, puis des jardins, des moissons, jusqu'à la chaleur des vendanges, et à l'intérieur, comme un intermède, l'odeur de la terre après un orage. Et les heures, il serait stupide de dire que l'odeur de l'aurore est comme celle du midi, et celle-ci comme celle du soir ou de la nuit. La première fraîcheur est virginale, la seconde riante et joyeuse, l'autre encore lassitude et aussi saturation de tout ce qui dans la journée a exhalé des odeurs. La dernière, celle de la nuit, est paisible, recueillie, comme si la terre était un immense berceau qui accueille le repos de ses petits. Et les lieux, ô l'odeur des rivages, si différente de l'aube au soir, du midi à la nuit, des tempêtes au temps calme, des régions rocheuses à celles aux plages plates. Et l'odeur des algues que laisse la marée. Et il semble que la mer ait ouvert ses entrailles pour nous faire aspirer l'odeur âcre du fond. Différentes aussi, l'odeur des plaines à l'intérieur des terres, celle des collines et celle des montagnes élevées. Elle est si grande, l'infinité du Créateur, qu'il a pu donner un cachet spécial de lumière, de couleur, de parfum, de son, de forme, de hauteur à chacune des choses infinies qu'il a créées. Beauté infinie de l'univers que je ne vois plus qu'ainsi à travers les visions et le souvenir de ce que j'ai vu en aimant Dieu et en le priant au travers de ses œuvres, et pour la joie que leur vision me donnait, comme tu es vaste, puissante, inépuisable et exempte d'ennui. Pas d'ennui chez toi, et tu n'en apportes pas, mais au contraire, l'homme se renouvelle en te regardant, univers de mon Seigneur. Il devient meilleur, plus pur, il s'élève, il oublie. Ô pouvoir te regarder toujours et oublier les hommes en ce qu'ils ont en eux d'inférieur, et les aimer dans leur âme et pour elles, pour les conduire à Dieu. Et voilà qu'en suivant Jésus, qui va avec les apôtres à travers cette plaine couverte de moissons, je m'écarte de nouveau de mon sujet, en me laissant prendre par la joie de parler de mon Dieu dans ses œuvres splendides. C'est encore de l'amour cela, parce que la créature loue dans la créature ce qu'il aime en elle, ou bien loue simplement la créature qu'il aime. Et c'est ainsi entre la créature et le Créateur. Qu'il l'aime, le loue, et plus il l'aime, plus il le loue pour lui-même et pour ses œuvres. Et maintenant, j'impose silence à mon cœur, et je suis Jésus, non comme adoratrice, mais comme fidèle chroniqueur.
Jésus s'en va donc à travers les moissons. La journée est chaude, la région déserte. On ne voit pas âmes qui vivent dans les champs, rien que les épis mûrs et çà et là des arbres. Soleil, grains, oiseaux, lézards, touffes vertes et immobiles dans l'air tranquille, voilà ce qui entoure Jésus. Aux deux extrémités de la grande route que suit Jésus, ruban poussiéreux et éblouissant à travers la mer des grains, il y a d'un côté un petit pays, de l'autre une ferme, rien d'autre. Tous avancent en silence, en sueur. Ils ont enlevé leurs manteaux, mais certainement ils souffrent aussi sous leurs vêtements de laine, même s'ils sont légers. Seul Jésus, les deux cousins et Judas Iscariote sont vêtus de lin ou de chanvre. Sûrement les vêtements de Jésus et de l'Iscariote sont de lin blanc. Les autres, ceux des fils d'Alphée, à cause de leur épaisseur, me paraissent plus lourds que le lin, et ils sont teints d'une couleur ivoire sombre, justement comme celle du chanvre non blanchi. Les autres ont leurs vêtements habituels et marchent en essuyant la sueur avec le voile de lin qui leur couvre la tête. Ils arrivent à un bouquet d'arbres à un carrefour. Ils s'arrêtent à leur ombre agréable et boivent avidement à leur gourde. Pierre bougonne. Elle est chaude, comme si elle avait été sur le feu. Si seulement il y avait un ruisseau, soupire Barthélemy. Mais rien, rien, sous peu je n'en ai plus. Jacques de Zébédée, congestionné par la chaleur, gémit. Je dirais presque que c'est mieux, la montagne. Le mieux, c'est la barque, fraîche, reposante, propre. Ah, dit Pierre, son cœur s'en va vers le lac et sa barque. Vous avez tous raison, dit Jésus pour les encourager, mais les pêcheurs, il y en a en montagne comme en plaine. S'ils ne nous avaient pas chassés de la belle eau, et s'ils n'avaient pas été toujours sur nos talons, je serais venu ici, entre Thébet et Sébat. Mais nous allons être bientôt au bord de la mer. Là, l'air est tempéré par le vent du large. Pierre demande. Eh, on en a besoin. Ici, on semble des brochets mourants. Mais comment font les blés pour être si beaux s'il n'y a pas d'eau? Il y a des eaux souterraines. Elles gardent le terrain humide, explique Jésus. Il vaudrait mieux qu'elles soient en surface au lieu d'être en dessous. À quoi me servent-elles si elles sont en dessous? Moi, je ne suis pas une racine, dit impétueusement Pierre, qui fait rire tout le monde. Mais ensuite, Jude Thaddée devient sérieux et il dit « Le sol est égoïste comme le sont les âmes, et aride de la même manière. S'ils nous avaient laissé séjourner dans ce pays et y passer le sabbat, on aurait eu de l'ombre, le repos, de l'eau, mais ils nous ont chassés. » Thomas dit, en montrant le pays qu'ils ont laissé derrière eux à l'est, « On aurait eu aussi de la nourriture, mais pas même cela. Moi j'ai faim, s'il y avait des fruits, mais les arbres fruitiers sont tout près des maisons, et qui y va? S'ils sont tous de l'humeur de cela. » « Prends ma nourriture. Moi, je n'ai jamais très faim, dit le zélote. « Prenez aussi la mienne, dit Jésus, que celui qui ressent davantage la faim mange. » Mais mis ensemble, les vivres de Jésus, du zélote et de Nathanaël semblent bien peu de choses, et le regard effrayé de Thomas et des jeunes le dit bien, mais ils se taisent en grignotant les portions microscopiques. Le zélote, patient, s'en va vers un endroit où une trace verte sur le terrain brûlé fait supposer l'existence de l'humidité. En effet, il y a un filet d'eau sur un fond sableux, un véritable filet destiné à disparaître rapidement. Il pousse un cri pour ceux qui sont loin afin qu'ils viennent se rafraîchir, et tous y viennent en courant, en suivant l'ombre irrégulière d'une rangée d'arbres qui suivent le bord de ce petit torrent presque à sec, et là, ils peuvent laver leurs pieds couverts de poussière, laver leur visage en sueur, et auparavant encore remplir leurs gourdes
désormais vides, et les laisser dans l'eau là où il y a de l'ombre, pour qu'elle soit plus fraîche. Il s'assoit au pied d'un arbre et sommeille fatigué. Jésus les regarde avec amour et compassion et secoue la tête. Le zélote l'aperçoit, étant retourné boire, et il lui demande « Qu'as-tu, maître ?» Jésus se lève, va vers lui, et lui passant un bras autour du cou, il l'amène vers un autre arbre en disant « Ce que j'ai, je m'afflige de votre lassitude. Si je ne savais pas ce que je suis en train de faire de vous, je ne serais pas tranquille de vous causer tant de privations. » « Des privations? Non, maître, c'est notre joie. Tout cela disparaît en ta compagnie. Nous sommes tous heureux, crois-le. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas. Tais-toi, Simon. L'humanité crie, même chez les bons, et humainement parlant, vous n'avez pas tort de crier. Je vous ai enlevé à vos maisons, à vos familles, à vos intérêts, et vous êtes venus, pensant que de me suivre, ce serait bien autre chose. Mais votre cri de maintenant, ce qui crie à l'intérieur de vous, s'apaisera un jour, et alors vous comprendrez qu'il aura été beau de venir à travers les brouillards et dans la boue, la poussière et la canicule, persécuté, assoiffé, fatigué, sans nourriture, à la suite d'un maître persécuté, qu'on n'aime pas, calomnié, et plus encore. Tout vous paraîtra beau alors, car alors vous aurez une autre pensée, et vous verrez tout sous une autre lumière, et vous me bénirez de vous avoir conduit par mon chemin difficile. Tu es triste, maître, et le monde justifie ta tristesse, mais nous, non, nous sommes tous contents. Tous? En es-tu sûr? Penses-tu autrement? Oui, Simon, autrement. Toi, tu es toujours content. Tu as compris. Beaucoup d'autres, non. Vois-tu ceux qui dorment? Sais-tu combien de pensées ils ruminent, même dans leur sommeil? Et tous ceux qui sont parmi les disciples, crois-tu qu'ils seront fidèles jusqu'à ce que tout soit accompli? Regarde, jouons à ce vieux jeu auquel tu as joué toi aussi quand tu étais enfant. Et Jésus cueille un beau pissenlit qui se dresse parmi les pierres et qui est arrivé à une parfaite maturation. Il l'amène délicatement à sa bouche, il souffle, et le pissenlit se sépare en minuscules ombrelles qui s'en vont en l'air, çà et là, avec leurs minuscules bouffettes toutes droites sur la tige minuscule. Tu vois? Regarde, combien y en a-t-il qui sont retombés sur ma poitrine comme si elles étaient enamourées de moi? Compte-les, il y en a 23, il y en avait au moins 3 fois plus. Et les autres, regarde, il y en a qui se promènent encore, d'autres qui sont déjà retombées comme entraînées par leur poids, d'autres qui, orgueilleuses, montent, fières de leur panache argenté, d'autres tombent dans la vase que nous avons remuée avec nos gourdes. Seulement, regarde, regarde, même des 23 qui étaient tombés sur mes genoux, 7 s'en sont allés. Il a suffi du vol de ce bourdon pour les faire envoler. Que craignait-elle, ou qu'est-ce qui les a attirés? Peut-être l'aiguillon, ou bien les belles couleurs noires et jaunes, l'aspect agréable, ou les ailes irisées. Elles s'en sont allées, à la suite d'une mensongère beauté. Simon, il en sera ainsi de mes disciples, les uns par agitation, d'autres par inconstance, d'autres par pesanteur, d'autres par orgueil, d'autres par légèreté, d'autres par l'attrait de la boue, d'autres par peur, d'autres par naïveté. Ils s'en iront. Crois-tu que tous ceux qui maintenant me disent « Je viens avec toi », je les retrouverai à mes côtés, à l'heure décisive de ma mission? Elles étaient certainement plus de 60, les houpettes de la plante que mon père a créée, et maintenant, sur mon sein, il n'y en a plus que 7,
car les autres s'en sont allés sous ce souffle de vent qui a fait dire oui aux plus légères. Ainsi en sera-t-il, et je pense à tout ce qui lutte en vous pour me rester fidèle. Viens, Simon, allons regarder ces libellules qui dansent sur l'eau, à moins que tu ne préfères te reposer. Non, maître, tes paroles m'ont contristé, mais j'espère que le lépreux que tu as guéri, l'homme persécuté que tu as réhabilité, le solitaire à qui tu as donné des compagnons, le nostalgique des affections auxquelles tu as ouvert le ciel et le monde pour qu'ils trouvent et donnent de l'amour, ne t'abandonnera pas, maître. Que penses-tu de Judas? L'an passé, tu as pleuré avec moi pour lui, puis, je ne sais pas. Maître, laisse ces deux libellules, regarde-moi, écoute-moi, je ne dirai cela à personne, pas aux compagnons, pas aux amis, mais à toi, oui. Je ne réussis pas à aimer Judas, je l'avoue. C'est lui qui repousse le désir que j'ai de l'aimer, non qu'il me méprise. Non, au contraire, il serait plutôt flatteur avec le vieux zélote, que lui devine plus expérimenté que les autres dans la connaissance des hommes. Mais c'est sa manière d'agir. Te paraît-il sincère? Dis-le-moi. Jésus garde le silence pendant un moment, comme s'il était fasciné par les deux libellules qui, posées à fleur d'eau, font un petit arc-en-ciel avec leurs élytres irisés. Un précieux arc-en-ciel qui sert à attirer un moucheron curieux qui est détruit par l'une des voraces bestioles. Celle-ci, à son tour, est captée au vol par un crapaud caché ou une grenouille qui la mange au vol en même temps que le moucheron qu'elle a abattu. Jésus, en se relevant, car il s'était presque allongé pour voir les petits drames de la nature, dit « C'est ainsi. La libellule a ses robustes mâchoires pour se nourrir des herbes et ses robustes ailes pour abattre les moucherons. Et la grenouille a une large gueule pour engloutir les libellules. Chaque être a ses moyens et s'en sert. Allons, Simon. Les autres s'éveillent. Tu ne m'as pas répondu, Seigneur. Tu ne l'as pas voulu. Mais je t'ai répondu, mon vieux sage. Réfléchis, et tu trouveras. Jésus remonte la grève et va vers ses disciples qui s'éveillent et le cherchent. Chapitre 79. Aux prises avec les pharisiens, Jésus, maître aussi du sabbat. Encore le même lieu, mais le soleil est moins implacable, car il ne va pas tarder à se coucher. Il faut rejoindre cette maison, dit Jésus. Ils vont, y arrivent. Ils demandent du pain et des vivres, mais le régisseur les repousse durement. Race de Philistins, vipères, toujours les mêmes, ils sont nés du même cep et donnent des fruits empoisonnés, bougonnent les disciples affamés et fatigués. Que vous soit rendu ce que vous donnez. Mais pourquoi manquez-vous de charité? Ce n'est plus le temps du talion. Avancez. Il ne fait pas encore nuit, et vous ne mourrez pas de faim. Un peu de sacrifice pour que ces âmes arrivent à avoir faim de moi, exhorte Jésus. Mais les disciples, et je crois que c'est plutôt par dépit qu'à cause d'une faim insupportable, entrent au beau milieu d'un champ et se mettent à cueillir des épis. Ils les égrènent dans leurs mains et se mettent à les manger. Pierre crie « Ils sont bons, maître! Tu n'en prends pas? Et puis ils ont une double saveur. Je voudrais manger tout le champ. » Tu as raison. Ainsi, ils regretteront de ne pas nous avoir donné un pain, disent les autres, et ils s'en vont à travers les épis et mangent avidement. Jésus marche seul sur la route poussiéreuse. À 5 ou 6 mètres derrière, il y a le zélote avec Barthélemy, mais ils parlent entre eux. Un autre carrefour que fait un chemin secondaire avec la route principale est arrêté à cet endroit un groupe de pharisiens hargneux. Ils reviennent sûrement des offices du sabbat auxquels ils ont assisté dans le petit pays que l'on voit au bout de ce chemin secondaire, large, plat,
comme si c'était une grosse bête tapie dans sa tanière. Jésus les voit, les regarde, doux et souriant, et leur adresse son salut. La paix soit avec vous. Au lieu de répondre à son salut, un des pharisiens lui demande avec arrogance: Qui es-tu? Jésus de Nazareth. Vous voyez que c'est lui, dit l'un d'eux aux autres. Pendant ce temps, Nathanaël et Simon s'approchent du maître, pendant que les autres, cheminant à travers les sillons, viennent vers la route. Ils mâchent encore des grains de blé et en ont dans le creux de la main. Le pharisien qui a parlé le premier, peut-être le plus puissant, recommence à parler avec Jésus, qui s'est arrêté pour écouter la suite. « Ah, c'est donc toi le fameux Jésus de Nazareth? Comment se fait-il que tu sois venu jusqu'ici? » Parce qu'ici aussi il y a des âmes à sauver. Nous y suffisons à cela. Nous savons sauver les nôtres, et nous savons sauver celles qui dépendent de nous. Si c'est ainsi, vous faites bien, mais moi, je suis envoyé pour évangéliser et sauver. Envoyé, envoyé, et qu'est-ce qui le prouve? Sûrement pas tes œuvres. Pourquoi parles-tu ainsi? Tu ne tiens pas à ta vie? Ah, c'est vrai, c'est toi qui administres la mort à ceux qui ne t'adorent pas. Alors tu veux tuer toute la classe des prêtres, celle des pharisiens, des scribes et beaucoup d'autres, parce qu'ils ne t'adorent pas et ne t'adoreront jamais? Jamais, comprends-tu? Jamais, nous, les élus d'Israël, nous ne t'adorerons ni t'aimerons. Je ne vous force pas à m'aimer, et je vous dis, adorez Dieu, parce que, ô toi, parce que tu es Dieu, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas les pouilleux du peuple de Galilée, ni les imbéciles de Judée qui te suivent et délaissent nos rabbins. Ne te fâche pas, homme, je ne demande rien. J'accomplis ma mission, j'apprends à aimer Dieu, et je reviens rappeler le décalogue parce qu'il est trop oublié, et surtout parce qu'il est mal appliqué. Je veux donner la vie, celle de l'éternité. Je ne souhaite pas la mort corporelle, ni encore moins la mort spirituelle. La vie dont je te demandais, si tu ne tenais pas à la perdre, c'était celle de ton âme, car moi, j'aime ton âme, même si elle ne m'aime pas, et je souffre de voir que tu la tues en offensant le Seigneur et en méprisant son Messie. Le pharisien semble en proie à des convulsions, tant il s'agite. Il chiffonne ses vêtements, en arrache les franges, enlève son couvre-chef, se passe la main dans les cheveux et crie: « Écoutez, écoutez, c'est à moi, Jonatas d'Uziel, descendant direct de Simon le Juste, à moi qu'il dit cela? Moi, offenser le Seigneur, je ne sais pas ce qui me retient de te maudire, mais c'est la peur qui te retient. Mais fais-le donc, tu ne seras pas pour cela réduit en cendres. En temps voulu, tu le seras, et tu m'appelleras alors. Mais entre moi et toi, il y aura alors un ruisseau rouge, mon sang. Bon, mais en attendant, toi qui te dis saint, pourquoi permets-tu certaines choses? Toi qui te dis maître, pourquoi n'instruis-tu pas tes apôtres avant les autres? Regarde-les derrière toi, les voilà avec encore l'instrument du péché dans leurs mains. Tu les vois? Ils ont cueilli des épis, et c'est le sabbat. Ils ont cueilli des épis qui ne leur appartenaient pas. Ils ont violé le sabbat, et ils ont volé. Ils avaient faim. Nous avons demandé logement et nourriture au pays où nous sommes arrivés hier soir. Ils nous ont chassés. Seule une petite vieille nous a donné de son pain et une poignée d'olives. Dieu le lui rende au centuple, car elle a donné tout ce qu'elle avait, demandant seulement une bénédiction. Nous avons marché pendant 1 mille, et puis nous nous sommes arrêtés comme la loi le prescrit, et nous avons bu l'eau d'un ruisseau. Puis, au crépuscule, nous sommes allés à cette maison. Ils nous ont repoussés. Tu vois que nous avions la volonté d'obéir à la loi. Mais vous ne l'avez pas fait. Il n'est pas permis pendant le sabbat de faire des travaux manuels,
et il n'est jamais permis de prendre ce qui appartient à autrui. Mes amis et moi, nous en sommes scandalisés. Moi, au contraire, je ne le suis pas, dit Jésus. N'avez-vous jamais lu comment David, à Nobé, prit les pains sacrés de la proposition pour se nourrir, lui et ses compagnons? Les pains sacrés appartenaient à Dieu dans sa maison, réservés par un ordre éternel aux prêtres. Il est dit, ils appartiendront à Aaron et à ses fils qui les mangeront en un lieu saint, parce que c'est une chose très sainte. Et pourtant, David les prit pour lui et pour ses compagnons, parce qu'ils avaient faim. Or, si le saint roi entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de la proposition le jour du sabbat, lui à qui il n'était pas permis de s'en nourrir, pourtant la chose ne lui fut pas comptée comme péché, puisque Dieu continua encore après cela de lui garder son amour. Comment peux-tu dire que nous sommes pécheurs si nous cueillons sur le sol de Dieu les épis qui ont poussé et ont mûri par sa volonté, les épis qui appartiennent aussi aux oiseaux, et que tu refuses que s'en nourrissent les hommes, fils du Père? Il les avait demandés, ces pains, il ne les avait pas pris sans les demander, et cela change la chose. Et puis, ce n'est pas vrai que Dieu ne compta pas à David cet acte pour un péché. Dieu le frappa durement. Mais pas pour cela, pour sa luxure, pour son recensement, pas pour « Oh, assez, ce n'est pas permis et ce n'est pas permis. Vous n'avez pas le droit de le faire et vous ne le ferez pas. Allez-vous-en. Nous ne voulons pas de vous sur nos terres. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous ne savons que faire de vous. Nous allons partir. Et pour toujours, rappelle-le-toi, que jamais plus Jonatas d'Uziel ne te trouve en sa présence. Va-t'en. Oui, nous partons. Et pourtant, nous nous retrouverons encore. Et alors, ce sera Jonatas, celui qui voudra me voir pour répéter ma condamnation et délivrer pour toujours le monde de moi. Mais alors, ce sera le ciel qui te dira « Il ne t'est pas permis de le faire ». Et cette parole « Il ne t'est pas permis » te résonnera dans le cœur comme une sonnerie de trompette pendant toute ta vie et au-delà. De même que le jour du sabbat, les prêtres violent au temple le repos sabbatique et ne font pas de péché, ainsi, nous, serviteurs du Seigneur, nous pouvons, puisque l'homme nous refuse l'amour, recevoir amour et secours du Père très saint, sans pour cela commettre de faute. Il y a ici quelqu'un qui est bien plus grand que le temple et qui peut prendre ce qu'il veut de ce qui est créé, car Dieu a mis toutes choses pour servir d'escabeau à la parole. Et moi, je prends et je donne. Il en est ainsi des épis du Père, servis sur l'immense table qu'est la terre, comme de la parole. Je prends et je donne, au bon comme au mauvais, car je suis la miséricorde. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde. Si vous saviez ce que cela veut dire, que je suis la miséricorde, vous comprendriez aussi que je ne veux qu'elle, si vous saviez ce que c'est, mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas non plus que je ne vous condamne pas, vous ne savez pas que je vous pardonnerai, et que même je demanderai au Père qu'il vous pardonne, car je veux la miséricorde et non le châtiment. Mais vous, vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir, et cela est un péché plus grand que celui que vous m'imputez, que celui que vous dites qu'ont fait ces innocents. Du reste, sachez que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, et que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Adieu. Il se tourne vers ses disciples. Venez, allons chercher un lit dans les sables qui maintenant ne sont pas loin. Nous aurons toujours les étoiles pour compagnes, et la rosée nous rafraîchira. Dieu pourvoira,
lui qui envoya la manne à Israël, à notre nourriture, à nous aussi qui sommes pauvres et qui lui sommes fidèles. Et Jésus plante là le groupe hargneux et s'en va avec les siens alors que la nuit tombe avec les premières ombres violettes. Il trouve finalement une haie de figuiers d'Inde au sommet desquels, hérissés de piquants, il y a des figues qui commencent à mûrir. Mais tout est bon pour qui a faim, et, en se piquant les doigts, ils cueillent les plus mûrs, et ils s'en vont jusqu'à l'endroit où les champs font place à des dunes de sable. De loin arrive la rumeur de la mer. Arrêtons-nous ici. Le sable est fin et chaud. Demain, nous entrerons à Ascalon, dit Jésus, et tous tombent fatigués au pied d'une dune élevée.